Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo des énergies de la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Nous allons finir le mois de septembre et nous continuons le cycle de lunaison qui a commencé mercredi, qui a pour but de nous apporter du changement, de la libération. Et bien ça continue cette semaine puisque dans l'oracle Oracle of Visions de Ciro Marchetti, j'ai obtenu cette magnifique carte où on peut voir une image avec un cheval qui était préalablement enfermé dans une boule, style petite boule en cristal là, comme dans un manège en fait qui ne faisait rien d'autre que tourner sur lui-même et qui était bloqué. Et bien on a cette image où les morceaux de verre se brisent et où le cheval peut enfin se libérer de cet état-là pour devenir lui-même dans sa manière d'être la plus sauvage, pas dans le sens négatif mais dans le sens de instinctif. Donc avec cette carte-là, on peut s'attendre à une semaine où nous allons devoir faire face à des événements qui vont venir un petit peu casser comme ça nos schémas de croyances, nos limites, pour nous permettre de nous sentir plus libres. Donc vous voyez aussi en bas de cette carte un personnage qui est une poupée et l'autre une représentation de Pinocchio. Donc nous sommes dans cette idée d'être limité par des croyances, par la bienséance, par le fait de vouloir rentrer dans un moule. Cette carte, c'est un petit peu ce qu'elle vient nous dire. Nous sommes trop enfermés dans une manière d'être qui est dictée par l'inconscient collectif, par des habitudes et par des règles qui ne sont pas les nôtres. Et bien cette semaine, tout ça va être un petit peu bouleversé puisque nous allons devoir faire face à un renouveau qui va nous demander d'aller vraiment de l'avant pour jouer maintenant notre propre rôle. Et parfois c'est inconfortable parce que un pantin tel que Pinocchio ou une poupée ne fait rien d'autre que jouer le rôle qu'on lui propose et qu'on lui impose même. Et aujourd'hui, il est temps de ne plus être ce que l'on vous propose ou ce que l'on vous impose, mais d'émaner votre véritable nature et d'oser sortir de vos ornières. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir ce besoin de sortir de chez vous, d'aller vraiment vous confronter à l'extérieur ou de sortir d'une habitude, d'un cocon. Donc il se peut qu'il y ait des évolutions par exemple professionnelles, il se peut aussi qu'il y ait des changements de situation personnelle. En tout cas, on va sortir de la routine, on va sortir de l'habitude. Il va y avoir un événement qui peut être un petit peu dérangeant ou blessant sur le coup, mais qui a un fort potentiel de libération. Le but est vraiment celui-là. Donc si vous êtes confronté à quelque chose qui vient vous exploser à la figure ou qui vient vous enlever vos barrières, et bien même si sur le moment c'est un petit peu douloureux ou si ça vous fait un petit peu paniquer parce que vous ne savez pas quoi faire de cette nouvelle liberté, essayez quand même de l'accueillir plutôt que de la rejeter. Donc voilà, on va avoir cette semaine cette possibilité vraiment d'aller de l'avant, d'arrêter de tourner en rond, de faire toujours la même chose. Donc on peut s'attendre à des événements qui vont venir nous guider vers un renouveau. On continue vraiment dans cette énergie où on va chercher notre nature profonde, que ce soit confortable ou non, ça dépend aussi de vous, de votre manière d'aborder les choses. Donc j'ai choisi de continuer ce tirage avec le tarot du royaume caché, puisque cette carte nous parle de grands bouleversements. Donc on va essayer de voir ce que nous disent les habitants du royaume caché. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que nous devons voir? Quels sont les événements qui nous attendent cette semaine? Hop. Donc nous avons un tirage très intéressant puisque nous avons d'abord ici la carte de la lune qui est très sombre et ensuite les deux cartes sont beaucoup plus flamboyantes, beaucoup plus lumineuses. Nous avons en deuxième position le 8 de denier et ensuite nous avons le 3 de coupe. Donc c'est une semaine où on va être confronté
à nos peurs, à nos angoisses, aux émotions aussi qui ont été rejetées ou à celles que l'on anticipe avec un petit peu de crainte. Donc on a encore ici cette notion de mouvement ou de vouloir échapper au mouvement pour certains d'entre vous qui va se manifester. Donc si vous cherchez à fuir, si vous cherchez à remettre à plus tard les choses qui se présentent, demandez-vous ce que ça vous apporte. Qu'est-ce que vous essayez de fuir? Est-ce que c'est la situation? Est-ce que ça n'est pas plutôt une peur que vous avez à l'intérieur de vous? Une peur de l'échec, une angoisse, une peur de ce que vous allez trouver? Donc ici aussi, sur cette carte, vous avez cette notion d'aller à l'extérieur. On voit là tout en haut de la carte comme une sorte de petite maison tout en pierre, sans ouverture. Donc on a bien cette idée d'avoir été enfermé avant et de aujourd'hui être obligé de suivre le chemin pour aller sur le devant de la scène, aller chercher autre chose, aller chercher une connexion à l'extérieur. Donc si vous avez la possibilité de faire des balades en forêt, d'aller vous connecter à la nature, d'aller marcher, ou ne serait-ce que en allant faire vos courses, de ramener une plante à la maison, tout ce qui peut vous connecter à la nature cette semaine est de bon augure, puisqu'on vous demande vraiment de vous voir comme faisant partie d'un tout et non plus comme étant isolé et seul. Donc si vous êtes dans ce ressenti-là que les choses sont trop difficiles et qu'il vaut mieux se murer et ne pas affronter, eh bien cette semaine risque de vous bousculer un petit peu puisqu'on va vous demander d'aller au-delà de votre peur de l'extérieur, au-delà des déformations que l'on peut avoir quand on réfléchit aux situations de par des projections dans des choses que l'on craint, pour aller vraiment jouer votre propre rôle. On est vraiment dans cette idée-là aussi avec la carte de la lune pour cette semaine, de devoir arrêter de déformer la réalité. Donc on va vous demander de prendre conscience que ce que vous vivez cette semaine a pour but vraiment de vous libérer. Comme on voyait sur la première carte tout à l'heure, c'est assez semblable. On a quelque chose qui était figé, qui tournait en rond, qui était petit, qui était enfermé, qui maintenant demande à se libérer. Quitte à avoir le sentiment de fuir la sécurité, on vous demande de sortir de votre zone de confort pour aller chercher des réponses et pour aller chercher votre vraie place. Et pour ça, on a cette idée de retrouver notre connexion à notre nature profonde et de sortir des dictats de la société, de la famille, de votre entourage ou même de ce que vous êtes fixé. Donc il peut être intéressant cette semaine de faire un travail sur vous pour vous demander quelles sont les croyances limitantes que vous avez créées. Qu'est-ce qui chez vous fait que vous vous sentez obligé d'atteindre tel objectif alors qu'en fait ça n'est pas un objectif qui vous fait vibrer par exemple? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir obligé de rester dans une relation alors qu'intérieurement vous vous dites qu'il vaudrait mieux fuir? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller à la rencontre de l'autre, d'un nouveau projet, d'un nouveau sujet? Pourquoi vous vous empêchez d'apprendre de nouvelles choses? Voilà. Donc on est vraiment dans cette idée cette semaine d'avoir des ressentis, des vagues émotionnelles, voire même des disputes ou simplement des discussions avec l'extérieur qui vont venir bouleverser notre routine pour nous permettre de nous libérer. Puisqu'en seconde carte, j'ai obtenu la carte du 8 de denier. Et donc si vous regardez les deux premières cartes ensemble, on a ce personnage qui est dans une position un petit peu de fuite. On a le sentiment qu'elle doit s'échapper et qu'elle est fatiguée, qu'elle a été affaiblie par tout le temps qu'elle a passé enfermée. Et on a ce personnage-là qui, lui, se dresse avec une grande puissance. Ici, on a la lune, on a la froideur, on a la nuit. Ici, on a les flammes qui sont flamboyantes avec cette idée de chaleur extrême, alors que là, on est plus dans la froideur de la nuit. Donc, on a vraiment ces deux opposés. Donc, il se peut que cette semaine, vous sentiez à l'intérieur de vous des dualités. C'est-à-dire, par rapport à un problème ou à une idée précise, deux possibilités qui s'offrent à vous. Une qui représente vos peurs, une qui représente le fait d'avancer, de chercher à vous perfectionner. Le 8 de denier représente, surtout dans ce jeu-là, cette capacité à ne pas renoncer tant qu'on n'a pas atteint le but recherché.
Donc si vous êtes dans des énergies en ce moment où vous avancez, eh bien ça va être fluide. Si par contre, avec tout ce qui se passe en ce moment, vous avez encore des émotions qui sont bloquées par exemple, ou des projets qui ont stagné, si vous avez connu ces derniers jours un ralentissement ou dans votre activité, ou dans le fait d'avoir des réponses à des questions que vous vous posez, ou même par rapport à une personne, hein, eh bien on vous dit que cette semaine, vous allez avoir des éléments de réponse. Cette semaine, il va vraiment y avoir cette possibilité d'aller de l'avant et de mieux comprendre, mais aussi de devoir travailler sur soi, travailler sur ses projets pour leur donner vie. On est vraiment là dans une question de se perfectionner. Donc si vous avez connu un ralentissement dans quelque chose ou des réponses qui se sont faites attendre, eh bien il se peut que cette semaine les choses reprennent du poil de la bête, avancent plus vite, à condition que vous soyez dans cette idée de dire voilà, je pars d'une situation où je me sentais affaiblie, où je me sentais en danger, où j'avais besoin de nourrir la sécurité, et maintenant je décide de sortir de cette routine, d'arrêter de tourner en rond pour aller affronter ce que je dois affronter, hein. On a un petit peu le sentiment que ces deux personnages très différents, dans un premier temps, s'affrontent avec ici la peur et ici ce personnage qui est vraiment très imposant. Mais on peut aussi voir qu'au-delà de l'affrontement, si on le fait de la bonne manière, eh bien entre le feu qui représente le côté solaire et ici la lune, eh bien on peut aussi avoir une notion d'équilibre. Peut-être aussi que ce personnage qui était enfermé dans sa peur, sa routine, etc., ou son inactivité pendant longtemps, va avoir besoin d'avoir de nouveaux éléments qui vont lui permettre d'aller de l'avant et de travailler. Donc les deux vont peut-être pouvoir s'équilibrer. Si la productivité du 8 de denier vient maintenant servir le fait d'aller de l'avant, eh bien vous allez pouvoir créer quelque chose d'équilibré qui va vous permettre d'avancer et de trouver des réponses. Donc cette semaine, il est fort probable que vous ayez sur votre chemin des possibilités d'aller de l'avant, de mieux comprendre les choses et que ça vous remue. Donc préparez-vous à accueillir le changement, à accueillir des réponses. Préparez-vous au fait que c'est uniquement dans le but de vous permettre d'aller de l'avant et que ce qui a stagné un moment parce que qui avait besoin d'être intériorisé, ces dernières semaines on était dans un travail où on était confronté à prendre des décisions et du coup quelles étaient les croyances qui ressortaient. On était vraiment confronté à s'intérioriser, voire avoir besoin d'être un petit peu plus seul, plus face à nous-mêmes pour nous analyser, nous rencontrer, nous comprendre. Cette semaine, on va plus retourner vers l'extérieur et donc la question est quel est le travail qui a été produit jusqu'à maintenant ? Est-ce que vous êtes prêt à accueillir cette nouvelle phase d'activité ou est-ce que vous allez encore y entrer en restant enfermé dans cette boule, en restant dans votre zone de sécurité? Est-ce que vous allez être encore dans l'hyper-prudence ou est-ce que vous allez apprendre à utiliser votre capacité à réfléchir, à ressentir des choses pour chercher à vous perfectionner? Donc avec ces cartes-là, cette semaine, on a aussi une notion où il faut faire un travail sur le mental, dans le sens de, pour être productif, il ne faut pas laisser les émotions vous envahir. Il faut que vous vous donniez les moyens d'utiliser ce que vous ressentez comme des indicateurs d'une direction à prendre. Si là je me sens mal, je teste une autre direction. Si là je vais bien, je continue à travailler dans ce sens-là. Mais en aucun cas comme quelque chose qui doit vous clouer sur place et vous interdire de continuer à essayer. Donc voilà, si vous avez eu une période de relâchement, une période de solitude, on retourne à l'extérieur. Si vous avez eu une période de ralentissement, l'activité reprend, ou en tout cas, si ça n'est pas tout de suite l'activité que vous souhaitez qui reprend, il est bon de maintenant mettre en place des nouvelles manières de faire les choses pour faire avancer. Voilà, cette semaine, la phrase c'est un petit peu, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein, c'est un petit peu ce que nous dit cette carte. Donc mettez-vous au travail, prenez vos pinceaux si c'est de la peinture, allez courir si vous avez un objectif sportif, peu importe ce que c'est, mais
Sortez de la peur, sortez des limites et sortez du jugement que vous avez eu sur vous-même pour maintenant être les deux pieds ancrés dans le présent, en train d'être productif et d'aller de l'avant. Puisque la dernière carte que j'ai eue, c'est la carte du 3 de coupe. Alors, c'est une carte très lumineuse, c'est une carte qui nous parle de célébration. Donc peut-être que certains d'entre vous vont oser sortir de leur solitude ou de leur citadelle parce que vous avez des rencontres de prévues, des événements en famille ou encore le fait de devoir retrouver des amis, des choses comme ça. Donc c'est une semaine qui va être propice à l'échange, qui va être propice au fait de discuter, d'avoir de l'ouverture d'esprit. Donc effectivement, si cette semaine vous êtes confronté à des difficultés, si vous êtes un petit peu bousculé, n'hésitez pas à aussi vous organiser des moments où vous allez être avec des gens que vous aimez, qui vous apaisent, qui vous font du bien, ou allez vraiment chercher des contacts qui vont vous permettre de trouver des réponses, de vous rassurer, de vous sentir bien, de vous sentir plus léger et d'apporter de la joie. On a vraiment cette notion d'équilibre des contraires avec ces deux cartes-là. Et cette carte-là vient nous le confirmer en nous disant il faut travailler, mais il faut aussi savoir prendre du temps pour se détendre, se reposer, faire des choses que vous aimez. Donc essayez de trouver cette notion d'équilibre cette semaine. Donc pareil avec cette carte-là, on avait un déséquilibre parce qu'on ne faisait que tourner en rond. Et puis là maintenant, ce cheval qui va reprendre sa liberté va avoir besoin d'un temps d'adaptation pour pouvoir apprendre à se tester, à tester cette nouvelle liberté et qu'est-ce qu'il va vouloir en faire. Et on est dans une carte où on est un petit peu dans le domaine du spectacle avec ici ces rideaux, ces lumières, ces marionnettes qui sont parfois utilisées pour les spectacles. Eh bien on a cette notion de équilibrer les choses entre amusement et travail, entre légèreté et se confronter à vos émotions profondes. Donc voilà, donc cette semaine pour moi c'est une semaine qui est positive, mais c'est aussi une semaine qui bouge, qui vient nous remuer, qui nous demande de sortir de nos peurs, de nos limitations, qui nous demande de nous donner les moyens d'aller de l'avant, d'être productif, de ne surtout pas abandonner et d'utiliser les outils que nous avons à disposition pour tenter des choses, pour s'améliorer et pour comprendre. Donc si c'est une relation qui vous pose souci, eh bien au lieu de rester enfermé dans ce que vous ressentez, n'hésitez pas à en parler, mais essayez de proposer aussi peut-être des nouvelles activités, une nouvelle manière de communiquer, quelque chose que vous pourriez faire avec votre partenaire ou avec la personne avec qui vous êtes en relation pour pouvoir resserrer les liens. On est vraiment dans cette notion d'essayer de par ce qu'on va amener dans la relation de nouveau, d'atteindre cette notion de joie, de légèreté, d'élever nos vibrations. Donc pareil, si vous êtes sur un projet créatif, professionnel, sportif, un défi à relever, on n'abandonne pas, c'est pas parce que c'est pas toujours évident, parce que des fois on a le sentiment de tourner en rond, qu'il faut rester enfermé là-dedans, mais on se met au travail et on apprend de chaque expérience où on trouve le résultat qu'on cherchait, où on est en train de progresser vers lui. Donc on est vraiment dans cette idée de dire que enfermé seul, eh bien on n'arrive à rien à part à tourner les émotions et les pensées négatives dans notre tête et cultiver la peur, alors que si on s'autorise à trouver notre place dans le monde, à agir pour faire améliorer ce qui nous tient à cœur, on va se sentir à notre juste place. Donc c'est une semaine où oui, il va falloir être courageux, mais ce courage sera récompensé. En carte conseil, et je l'ai fait tomber, excusez-moi, j'ai tiré dans l'oracle Message Lumière la carte Lumière sur monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Et donc vous voyez sur l'image, on a une femme qui fait briller sa propre lumière
pour pouvoir nourrir le monde. Donc c'est marrant hein, parce qu'on avait à la base cette notion de boule qui était brisée. Eh bien on se rend compte que finalement si on arrive à briser nos ornières et aller explorer le monde avec notre instinct et notre véritable richesse intérieure, on va pouvoir apporter notre lumière sur le monde. Et dites-vous bien que quel que soit votre projet ou l'objet de votre attention en ce moment, ça mérite d'être nourri, ça mérite d'être lumineux et ça mérite que vous alliez chercher vos réponses jusqu'à ressentir la joie, la légèreté et le partage, parce que le monde a besoin de la lumière de chacun et bien évidemment de la vôtre également. Et bien voilà, cette guidance est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. J'espère que vous allez bien en profiter, que vous allez trouver dans tous ces événements, tout ce mouvement, de quoi vous sentir léger, joyeux et de quoi en tout cas faire avancer les choses et l'énergie en vous de nourrir votre capacité à aller de l'avant pour créer les émotions et les résultats que vous souhaitez. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.